Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix ce matin pour te rendre gloire, te dire que nous t'apprécions, te dire que nous t'aimons du plus profond de notre cœur. Ce matin, bon Papa dans le ciel, on veut prendre un temps pour ouvrir ta parole, chanter quelques cantiques et vraiment apprendre de toi. Alors merci, bon Père, pour toutes bonnes choses qui nous entourent. Ouvre nos cœurs à ton esprit qui est en nous. Ouvre nos cœurs à ta parole. Alors, son nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis en l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Bon. Sur la suggestion d'une personne de l'Assemblée, et c'était très intelligent, on parle présentement du pasteur, des anciens, des diacres. C'est quelque chose qui est doctrinal. C'est un enseignement de la parole de Dieu. C'est très, très bon d'en parler pour être au clair, pour être qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça mange en hiver, le pasteur, les anciens, leurs qualifications, toutes ces choses-là. Mais, comme la personne me dit, ça serait bien qu'on ait entre chaque prédication sur les anciens, le pasteur et le diacre, puis qu'on va prendre, peut-être, on a pris déjà un dimanche pour ça, fait que, entre chaque prédication sur les anciens, le pasteur, ces choses-là, qu'on pourrait avoir un sujet de vie pratico-pratique. Fait que comme ça, le sujet serait moins lourd, moins ardu, et puis qu'on aurait la matière. Comme j'ai déjà dit dans le passé, j'ai pas de problème avec les suggestions d'assemblée des gens, parce que je crois beaucoup que le Saint-Esprit parle au travers des chrétiens dans une église locale. Donc, il faut être à l'écoute de ces choses-là, et puis c'est bien. Fait que si c'est trop lourd, à tous les dimanches, sur le même sujet, pendant 4-5 dimanches, ben ça va comme, on va faire un relâchement à la chose. Mais comme toute bonne chose, c'est agréable d'en prendre de temps en temps, ben, je pense qu'on va y aller un dimanche sur deux. On va parler du pasteur, des anciens, des diacres. Puis entre chaque, on va avoir une prédication sur un sujet X. Ça va être moins lourd, tout le monde va être heureux, tout le monde va être content.
Parce qu'il y a là des sujets, des fois, à l'Assemblée qui s'intéressent moins. D'autres, des sujets qui s'intéressent plus. Mais bon, on va essayer de faire ça intéressant. OK? On était rendu, pour remettre dans le contexte pour les nouvelles personnes qui n'étaient pas là, la dernière fois, on avait parlé de l'idée d'un pasteur. Dans la Bible, on voit trois sortes de leadership, si on veut. On voit le pasteur, on voit les anciens, on voit les diacres. Donc, différents des rôles, ces choses-là. On a parlé d'où venait l'idée de l'ancien, des anciens et du pasteur. On a vu ça avec Moïse, dans l'Ancien Testament. On a vu cette idée-là d'un leader qui donnait la direction, mais qui n'était pas tout seul dans toute cette administration-là, parce que comme le beau-père à Moïse disait, tu vas t'essouffler, tu vas te fatiguer, tu vas être rendu au bout du rouleau. Donc ça prend des hommes spirituels, des hommes capables, qui sont capables pour une protection pour l'Assemblée, une protection aussi pour le pasteur, une protection aussi pour bien des choses. Fait qu'on a parlé de ces directions-là qu'on a vues. Maintenant, on a vu aussi le cœur du pasteur, mais aussi on a vu un peu son rôle de leader, de chef d'une église qui tranche une décision finale, des choses importantes. Et maintenant, on va voir les anciens. Toujours au même à manger les choses. On va voir les anciens. On va tourner dans Tite, chapitre 1, versets 5 à 7a. Pourquoi le A? Vous allez comprendre. Tite, chapitre 1, versets 5 à 7a. Qui se lit? Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si tu trouves quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit. Oh! On a deux termes ici. On a le mot ancien et on a le mot évêque. Mais pourtant, quand on regarde ça, on dit, ouais, mais un évêque et un ancien, c'est pas la même chose. En êtes-vous bien sûr? Si vous dites c'est pas la même chose, ben vous avez raison. Parce qu'un auto et une carotte, c'est pas la même chose. On sait faire la distinction entre les deux. On sait faire la distinction entre des fleurs et un arbre. Est-ce qu'on fait la distinction entre un stator et un rotor dans un moteur? Oh! Pourtant, ça fait intégrante partie du même moteur. Stator et rotor. Est-ce qu'on fait une distinction entre le proton et le neutron? Pourtant, ça fait partie intégrante de la même molécule. Donc, quand on regarde ancien et évêque, ça fait partie de la même personne, sauf avec des rôles différents. Patrick, tu connais la mécanique? La différence entre un rotor et un stator, elle est claire pour toi. Mais pour un autre, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'un stator? Qu'est-ce qu'un rotor? Si je ne me trompe pas, le rotor, ça rotationne, ça fait des tours. Et le stator, c'est la partie composante autour. C'est statique, qui ne bouge pas. Si tu en enlèves un des deux, ça ne fonctionne pas. Comme le proton et le neutron. Ça fait partie d'une molécule, d'un atome. Moi, pour ma part, qui pense que je suis James Smith? Tout le monde est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que moi, je suis un homme? Oui. Je suis mari? Oui. Est-ce que je suis papa? Oui. Est-ce que je suis pasteur? Oui. Pourtant, c'est la même chose, la même personne, sauf avec des rôles complètement différents à jouer. Moi, je ne suis pas le père à Norbert ou le père à Pierre-Jean-Jacques. Je suis le père de 2 enfants dans l'Assemblée. Donc, il y a dans la même personne des rôles différents à jouer. Et c'est la même chose pour le mot ancien et le mot évêque. Le mot ancien vient du grec qui dit presbyteros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le terme de surveillant. Oh, ok, on retient ça. Et le mot évêque qui est épiscopos, qui veut dire chef de groupe. Oh, pas pareil. Il y a un terme qui est surveillant et il y a un terme qui est chef de groupe, qui vraiment a une position de celui qui écoute,
celui qui observe, celui qui est attentif, le mot surveillant, ancien. Pas ancien parce que ça fait longtemps qu'il est dans une assemblée, ça n'a pas rapport avec ça. On parle de qualité de cœur, de qualité requise. Et de notre côté, on parle du leadership. Un ancien, un chef de groupe, épiscopos. Fait que voyez-vous, dans la même personne, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu établisses des anciens. OK? Il faut que l'évêque soit. Oh! Fait que voyez-vous, dans le même texte, dans le titre, nous avons une personne, des anciens, en l'occurrence, mais sous différents aspects, différents rôles. OK? Maintenant, on va tourner dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1, qui dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Ou, dans la version Darby, c'est marqué « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de surveillance, aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. » Il faut savoir une chose, il faut faire la distinction nette et précise. Un ancien n'est pas et ne sera jamais un don spirituel. Parce qu'un don spirituel, c'est quelque chose qui vient d'en haut, comme le don de berger, de pasteur, le don d'évangéliste, le don de prophète. Tous les dons sont donnés d'en haut. Tandis que la charge d'ancien, c'est marqué « si quelqu'un aspire à la charge de ». C'est un désir profond, mais qui ne doit pas être charnel, ne doit pas être motivé par un but de supériorité. Ne doit pas non plus être motivé par un but de vouloir dominer. Ne pas motivé par un but de toujours être au-dessus des gens, mais doit être motivé par le désir de souffrir pour les gens. Un but motivé dans le but de servir les gens. Un but honorable. Autrement dit, ressembler de plus en plus à Christ. De plus en plus à Christ. Je vais le répéter encore une troisième fois. Le but, c'est de ressembler de plus en plus à Christ et de prendre une charge. Parce que c'est marqué, celui qui aspire à la charge. Quand on dit une charge, ça veut dire quoi? Que tu as un fardeau. Moi, je n'ai jamais vu une charge légère. À part la charge que Christ nous donne. Donnez à moi pour vous donner du repos. Mon fardeau est léger. Mais la charge, c'est un travail colossal. C'est un travail immense. C'est un travail qui est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est avec le cœur des gens. C'est un travail qui est dans la vie des gens. C'est un travail que tu t'investis de tout cœur, de toute âme. Parce que tu aimes profondément le peuple de Dieu. Ça, c'est la réalité. C'est ça qu'un homme, un ancien, avant toute chose, s'il aspire à la charge, aspire au poids de l'Église, d'être un leader, d'être une personne modèle, un homme qui va vraiment avoir un cœur incroyable pour les gens de l'Assemblée. Ça, c'est ça. OK. Maintenant, on va tourner dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Là, on voit des brides, mais à un moment donné, un peu plus tard, on va tomber dans qu'est-ce que ça prend pour être ancien. 1 Pierre 5, 5 dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » En passant, ce verset-là ne peut pas être fractionné en deux. Ne peut pas être fractionné en deux. Sortez-vous de chez vous à moins 30, moins 40 avec une botte dans un pied. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que c'est totalement illogique. Absolument illogique. Pourquoi vous ne mettez pas juste 2 roues sur votre auto? Une à gauche, une à droite, en arrière, en avant. Parce que c'est totalement illogique, ça ne marchera pas.
Ici, puis c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce passage-là. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. La première des choses qu'on peut remarquer, est-ce qu'un jeune peut devenir un ancien? Non. Pourquoi? Son manque d'expérience. Un ancien, c'est pas un homme, c'est pas parce que non plus ça fait longtemps qu'il est au Seigneur que nécessairement c'est un ancien. Il y en a par l'abus d'être dans une église, il n'y avait pas personne d'autre, il n'y avait pas une qualification requise pour, mais on l'a nommé comme ancien parce que ça fait 20-25 ans qu'il vient à l'Assemblée. C'est un fiasco monumental et ça fait que de la boîte. Il faut rester poli. Premièrement, les jeunes ne peuvent pas être anciens. Première des choses. Parce qu'il dit demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. On parle d'expérience de vie. Et pourquoi que les jeunes doivent être soumis aux anciens? Parce que ça les évite tellement de problèmes. Combien de fois, quand tu es jeune, tu n'as pas écouté ton père ou ta mère? Puis là, tu arrives à la maison, la tête comme ça. Ton père te regarde avec un cœur d'amour ou ta mère. Ben, peut-être après, des fois c'est le chicanage, là. Mais quand le jeune arrive à la maison, ton père le regarde. Moi, j'ai 2 ados dans la maison. Quand mes filles, mettons, ils se plantent, je le regarde. Mais ils sont sages, ils sont gentils, ils sont fins, puis ils écoutent beaucoup le père. Mais c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, des fois, on est trop pressés, on est trop primes, puis là, on n'écoute pas. Même moi, si j'ai 40 ans, je suis considéré comme entre les deux, je suis encore assez jeune. Mais les frères qui sont plus vieux, qui vont être anciens, je devrais écouter leur expérience, leurs conseils. C'est une protection, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, plus que moi dans la vie. Je devrais écouter, même si je suis pasteur. Je devrais être obéissant. Aussi, c'est marqué, et tous, dans vos rapports mutuels, tous, ça veut dire quoi? Ça inclut quoi? Les anciens et les jeunes. Pas juste un clan. C'est pas juste les anciens, c'est pas juste les jeunes, c'est les deux. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Il y a un piège monumental pour les vieux bonhommes. Ça s'appelle l'orgueil. Pourquoi? Moi, j'ai de l'expérience de jeune, toi, écrase, tu n'as pas d'expérience. Les jeunes, est-ce qu'ils peuvent avoir des bonnes idées? Oui! Les jeunes, des fois, sont plus allumés que les vieux. C'est pour ça que c'est marqué « Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » L'humilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de dire « J'ai tort, j'ai manqué mon coup, je te demande pardon. » Est-ce que ça peut arriver qu'on y aille voir un jeune de 12, 13, 14 ans et demander pardon, j'ai manqué mon coup? Oui, c'est pas parce qu'on est un adulte puis qu'on a de l'expérience de vie qu'on ne manque jamais notre coup. Puis les jeunes aussi, il faut qu'ils soient capables de s'humilier et de dire « Ah, c'est vrai, ils ont raison. » Souvent de fois, j'ai entendu dire des jeunes « Ah, les vieux, eux autres, ils ne savent pas, ils sont complètement déconnectés de la réalité, ils n'ont pas rapport. » Essayez-le, messieurs, dames. Vous allez voir que l'expérience, c'est un fruit d'or. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les jeunes tassent les vieux tassent les jeunes, ils disent « Ah, les jeunes! Ah, les jeunes! » Non. Tous dans un rapport d'humilité, on devrait être ensemble, former une équipe. Voir ce que les autres ont à dire, puis regarder, voir ce qu'on peut faire. Le même texte, on continue. 1 Timothée 3, 1 à 5. Est-ce qu'on pourrait dire, on a une tendance, c'est ainsi, que les femmes peuvent devenir pasteurs, les femmes peuvent devenir anciens. C'est une question qui peut être légitime, posée par certaines femmes ou même certains hommes. Est-ce qu'une femme peut devenir pasteur? Est-ce qu'une femme peut devenir ancien ou ancienne? Si on regarde ça à vue humaine, si on regarde notre société dans laquelle on va, on a des femmes qui sont juges, sont de très bonnes juges. On a des femmes qui sont avocates, très bonnes avocates. On a des femmes qui sont médecins. J'ai aucun problème avec les femmes. Ce que je vais dire après, je ne suis pas un misogyne. J'aime beaucoup ma femme.
Je veux que ma femme soit vraiment épanouie dans toutes les sphères d'activité de sa vie. Je veux qu'elle soit bien. Je veux que mes 2 filles aient un beau métier, qu'elles fassent de quoi de bien. Mais par exemple, je dois être soumis à la parole de Dieu. Et j'ai un rôle à jouer. Messieurs, combien de fois vous avez essayé de faire un rôle que les madames font et que vous vous êtes planté? Souvent de fois. Si, prenons exemple, une partie de hockey. On prend un gardien de but et on dit, OK, tu vas prendre la place des attaquants, tu vas les compter des buts. On va prendre un attaquant, on va le prendre, on va le mettre dans la partie du goaler, du gardien de but. Qui vous pensez quelle équipe qui va gagner? L'équipe adverse. Parce que les gens ne sont pas aux bonnes places. Ils ne sont pas aux bonnes places. Et puis, moi je pense, ce que je vois dans les Écritures, la vie d'Église, c'est comme un sous-marin. Au début, tu peux percer un trou dans un sous-marin. Un 8 ou 3,2 mm, pour ceux qui ne sont pas au pouce, pas au pied. Un 8, c'est 3,2 mm. Tu peux percer un trou. Au début, il y a un petit peu d'eau qui rentre. Tu peux encore vaquer à tes occupations. À un moment donné, pas longtemps après, tu te rends compte que tu as de l'eau jusqu'aux genoux. À un autre moment donné, tu as de l'eau jusqu'aux chevilles. Puis à un moment donné, tu as de l'eau ici, puis c'est évacuons le navire. Parce qu'on a laissé rentrer un 8. Une chose qui n'était pas à sa place. Maintenant, on va voir le texte. Est-ce qu'une femme, selon les principes bibliques, est une personne inférieure? Non, jamais. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Les femmes, dans la Bible, ce sont des personnes égales aux hommes depuis tout temps. Quand Dieu a créé Ève, a dit littéralement, ça va être une aide pour l'homme. Savez-vous pourquoi? Parce que l'homme, il y a bien des manquements. Même au début, même quand l'homme était parfait. C'était une aide. Jamais comme pasteur, je vais tolérer dans l'Église où je suis un homme qui maltraiterait ou mépriserait sa femme ou qui la rabaisserait. Jamais. Je respecte au plus haut point les femmes. J'aime beaucoup ma femme, mes deux jeunes filles. Et il ne faut pas dire les femmes, hein, parce que oui, j'aime les sœurs dans le Seigneur, mais pas les femmes. J'aime ma femme. Voyez-vous, depuis tout temps, la femme virtueuse, dans Proverbe 31, marqué que son mari la loue aux portes. Les femmes ont une place importante dans la parole de Dieu. Les femmes sont extraordinaires. Messieurs, si vous voulez avoir l'échec d'une église, enlevez les femmes. Vous allez voir ce qui va se produire. Ça ne sera pas long en plus de ça. Fait que l'homme et la femme, devant Dieu, ont un même pied d'égalité. Sauf que devant Dieu, on a différents rôles à jouer. C'est ça, c'est bien important. Donc, à la question maintenant. Ça, c'est une introduction à la réponse d'une question. Est-ce que les femmes peuvent devenir anciens ou pasteurs? On va lire 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? OK. Avoir remarqué que le texte ici est au singulier. Première des choses, si quelqu'un aspire, est-ce que c'est marqué si quelqu'une ou quelqu'un? Tout le texte est au singulier. En plus de ça, 3 fois dans le texte, c'est marqué « il faut ». Le mot « il faut », comme quand Jésus disait « il faut que je l'accomplisse la volonté du Père », ce n'était pas une option, c'était une obligation. Donc, 3 fois dans le texte, c'est marqué « il faut ». Il faut donc que l'évêque soit irréprochable.
En plus de ça, c'est marqué mari d'une seule femme. Si une femme serait pasteur, à moins d'être lesbienne, il faudrait qu'elle soit mari d'une seule femme. Mais on sait que une personne qui a des prises avec un péché comme l'homosexualité ne peut pas avoir une charge dans une église locale. C'est clair, net et précis sur la parole de Dieu. Donc, un des critères, il faut qu'elle soit mari d'une seule femme. Ça, c'est un des critères. En plus de ça, c'est marqué propre à l'enseignement. Mais il y a un texte dans la Bible, OK, que dans 1 Timothée 2, 11 à 12, que je vais lire, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça veut dire que les femmes, il ne faut jamais, jamais, jamais qu'ils disent un mot dans l'Église. Non. Si elles veulent s'instruire. OK? C'est ce que le texte dit. OK? Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Donc, ici, c'est marqué. Il faut que l'ancien soit propre en enseignement, mais d'un autre côté, la parole de Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mesdames, je sais qu'il y a des sujets dans votre tête, il y a d'autres passages dans la Bible, mais on va y revenir si ce ne sera pas là. À propos de Tite, chapitre 2. On va venir à ça. Ici, c'est marqué propre à l'enseignement. Une femme, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. OK? Dans n'importe quelle circonstance. Ensuite, un autre très pratico-pratique, c'est marqué, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc, si ce serait une femme qui serait ancienne, il faudrait qu'elle dirige sa maison. Mais c'est marqué, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Donc, mesdames, pour être ancien, il faudrait que vous soyez lesbiennes, il faudrait que vous dirigiez votre foyer et que vous preniez autorité sur votre homme, et qu'en plus de ça, il faudrait que vous enseigniez. Qu'est-ce que Dieu dit? James Smith, pasteur à Lévis, un parmi des milliers d'autres, n'a pas d'importance dans son opinion. Mais qu'est-ce que Dieu dit? 3 fois Dieu dit, il faut que. C'est pas Paul non plus. Paul est une personne qui a transmis la volonté de Dieu. Qui a transmis. Ça répète Pierre qui écrit ça, ça répète Habakkuk, ça répète n'importe qui. On s'en fout de la personne. On ne se fout pas, par exemple. C'est ce que Dieu dit. Les madames, pourriez vous ostiner à la mort, puis vous ostiner à vouloir garder votre goût, mais quand nous allons arriver au tribunal de Christ, il y a des conséquences aux entêtements qu'on aura eus dans notre passé. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne peuvent pas faire d'autres ministères dans l'Église? Oui, ils peuvent en faire tellement d'autres. C'est pas juste l'école du dimanche. On va avoir 2 textes dans le Nouveau Testament qui sont tordus pour prétendre que la femme pourrait être ancien ou pasteur. Dans Galates chapitre 3, versets 26 à 28, nous lisons. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 2 parties. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ah, ben maintenant, il n'y a plus de distinction entre les femmes et les hommes. On est tous fils. Ça, c'est un argument que j'ai déjà entendu. Puis c'est marqué qu'il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il faut faire attention. Galates chapitre 3, versets 26 à 28, est un texte qui nous parle de notre position spirituelle en tant qu'enfant de Dieu dans les sphères célestes. Et non dans notre rôle à jouer sur la terre. J'ai déjà vu un texte, ça d'épais, quasiment 3-8 d'épaisseur, basé à partir de ce verset-là, pour défaire tous les autres versets de la Bible. Non. Il y a une règle claire dans l'enseignement de la parole de Dieu. Un verset ne peut pas venir en contradiction avec un autre verset. Sans ça, c'est plus l'inspiration totale
et plénière et verbale des Écritures. L'Écriture est inspirée d'un mot à l'autre, d'un couvert à l'autre. C'est Dieu qui le dit, donc c'est la vérité. On doit se soumettre d'un bon cœur à ça. Maintenant, un autre texte tordu. Dans Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, qui dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. On dirait que dans ce texte-là, à cause que c'est marqué que les vieilles femmes doivent donner de bonnes instructions, elle a le droit d'enseigner. C'est pas ça que le texte dit. Le texte, il ne dit pas, à cause de ça, on ne peut pas prendre 2-3 mots dans un verset ou un groupe de versets, les sortir hors de leur contexte et de faire dire tout ce qu'on veut à ça. Parce qu'en soi, on pourrait prendre dans Jacques chapitre 2, verset 24, vous voyez, c'est pas juste par la foi que nous sommes justifiés, mais c'est par les œuvres. C'est pas le texte qui est tordu, c'est la personne qui l'interprète qui est tordue. C'est ça. C'est pas la Bible qui parle mal, c'est l'homme qui interprète mal. À sa façon, à son idée. Qu'est-ce que le texte dit? C'est marqué. Que les femmes, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. C'est quoi le but? Donner des bonnes instructions, dans quel but? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à connaître toute la Bible par cœur, à les diriger dans leur vie spirituelle? Non. C'est marqué dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. On ne parle pas d'enseignement. Quand on parle d'enseignement, avoir une charge spirituelle dans la vie d'une assemblée, c'est pas ça. Les vieilles femmes par leur exemple. On ne parle pas à cause qu'ils sont vieilles, même s'ils ont un an de vie chrétienne. Des fois, il y a des vieilles madames qui ça fait un an qu'ils sont chrétiennes, mais mon ami, que c'est pas beau de suite. Ils ne sont vraiment pas des modèles. Quand on dit vieilles femmes, des femmes âgées, c'est ceux qui ont de l'expérience dans le Seigneur, pour mettre les bonnes choses, les bonnes choses aux bonnes places. Une expression aussi qu'on a entendue, là, excusez, je m'acharne sur les femmes, mais ce n'est pas le but de s'acharner sur les femmes. C'est vraiment de remettre les bonnes choses aux bonnes places. Il y a une expression aussi qui dit, y avait-il pas des femmes prophétesses dans l'Ancien Testament? Oui, il y avait des femmes qui étaient prophétesses dans l'Ancien Testament. Mais comme dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est marqué? 1 Corinthiens 14, 3, c'est marqué. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Est-ce que c'est interdit à une femme d'une assemblée d'aller voir soit le pasteur, les anciens, les diacres, d'autres personnes qui n'ont pas de charge publique dans l'assemblée? Est-ce que c'est interdit pour une femme d'édifier quelqu'un par ses paroles? Non. Souvent, elles sont édifiantes, les sœurs. Même très souvent. Est-ce que c'est interdit d'exhorter? James, écoute, ce que tu fais, ça ne marche pas trop. Tu devrais penser à ça, ça, ça. Combien de fois, messieurs, nos femmes nous ont exhortés? Combien de fois qu'on aurait dû dire, ah, c'est vrai, tu avais raison. Je me suis planté parce que je n'ai pas écouté ton exhortation. Est-ce que consoler, c'est un enseignement? Est-ce qu'exhorter, c'est un enseignement? Les femmes de l'Ancien Testament qui étaient prophétesses n'enseignaient pas le peuple. C'était le rôle à qui d'enseigner le peuple? Au souverain sacrificateur. C'était le rôle des sacrificateurs. C'était le rôle des anciens d'Israël. C'était le rôle des hommes de Dieu. Ce n'était pas le rôle des femmes. Leur rôle était d'édifier, de consoler, d'exhorter, de revenir à. Maintenant, voulez-vous savoir la vraie raison, selon la parole de Dieu, pourquoi certaines femmes gardent absolument le cap pour être anciens et pasteurs? La vraie raison, là, c'est pas compliqué. Ça part de très, très loin. Dans Genèse chapitre 3, verset 16, c'est marqué.
Il dit à la femme, ça c'est Dieu, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Est-ce que Dieu est en train de dire, parce que ça c'est une malédiction, une conséquence d'avoir désobéi à Dieu, mais est-ce que ça veut dire que la femme ne doit pas avoir de désir pour son mari, de ne pas avoir envie de faire l'amour avec lui, de ne pas envie d'être proche de lui, de ne pas envie de le coller? Non, c'est pas ça. Dieu n'est pas contre ça. Il dit au mari, sois tout le temps enivré des charmes de ta femme. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit se créer. Mais quand le mot désir ici, c'est quoi ce que ça veut dire? C'était quoi le rôle premier de l'homme? De dominer, d'être le chef, d'être comme un bon intendant, un surintendant de la planète Terre, d'être un bon contremaître, de bien diriger, que tout se passe bien. Il y avait le job de cultiver le jardin, de mettre les patates avec les patates, les carottes avec les carottes. Non, je ne sais pas s'il y avait des carottes et des patates. Là. Sûrement, mais c'était son rôle de leadership, de conduire, de mettre tout en poste. Mais ici, c'est marqué, et tes désirs se porteront vers ton mari, donc d'avoir sa place de leadership. Qu'est-ce que la femme a fait au début? Adam il était à côté, elle a pris le rôle de leadership de parler avec le diable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à discuter avec le diable, pourtant Adam était là. C'était à Adam à prendre ses responsabilités et à dire oh, tout mon pire, en parlant du diable. Non, on ne veut rien savoir. Mais il est resté à part, et la femme a pris le leadership de dire OK, Satan, qu'est-ce que tu as à dire? Elle a été séduite, elle a séduit son mari. Donc, Dieu a dit une conséquence. Mais c'est marqué, mais il dominera sur toi. Parce que c'est encore un autre titre qu'il faut que la femme soit dominée, puis esclave, puis non. C'est que Dieu a remis les pendules à l'heure. Il y aura toujours l'homme qui sera leadership et la femme qui devra avoir une position de soumission. Ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui le mouvement féministe a de plus en plus d'ampleur? De plus en plus, depuis l'histoire de toute l'humanité. Je peux comprendre aussi qu'à la base du féminisme, c'était littéralement les hommes qui ont ambitionné ces femmes, et que les femmes se sont dit « Wow, correct, là, on est écœurés de se faire écraser, on n'accepte pas ça. » Mais au lieu de rester dans une juste balance, l'homme qui rehausse et qui respecte au plus haut point sa femme et qui en prend soin, l'a écrasé, et ensuite de ça, la femme s'est révoltée, mais quand dans tout le cœur humain est comme ça, est allé dans l'extrême opposé. On écrase les hommes s'écrasent, et les femmes prennent le pouvoir absolu. Au lieu de rester balancé, d'être équilibré selon Dieu, une parfaite et belle harmonie, il y a un excès dans les deux bords. Ça, c'est à cause du péché de l'homme. Ma femme, moi, chez nous, n'est pas dominée. Ma femme, elle a un rôle dans la maison. Ma femme, si elle dit dans la maison, bon, on va faire seulement avec les enfants, pour un but toutes sortes de choses, je la laisse aller. C'est son rôle, c'est sa sphère d'activité. Et beaucoup de fois, je n'interviens pas. Mais quand il y a des décisions assez importantes à prendre, des fois, je suis obligé de mettre mon pied à terre. La Suzanne me dit, James, là, je ne sais plus quoi faire avec ça. Vas-y. Ah, OK. Là, je vais prendre mon rôle. Un rôle bien balancé, bien équilibré. Ça, c'est selon Dieu. Fait que voyez-vous, ça part d'Adam et Ève. La femme qui veut toujours avoir la place de, et l'homme qui laisse faire. Mais c'est pas ça. C'est pas ça selon Dieu. En terminant pour cette section-là, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous ne pouvez pas être en désaccord avec ce que Dieu dit. Regardez les textes, regardez la parole. Vous pouvez me mettre une corde autour du cou, me garrocher des tomates, des cailloux, me pendre. Et savez-vous quoi? Le ciel et la terre vont passer. Il n'y a pas un seul iota de la parole de Dieu qui va passer. Et toutes les mesdames, malgré leur bon cœur, leur bonne volonté, quand vous allez arriver au tribunal de Christ, James ne sera pas à vos côtés par vous disant « je te l'avais dit, hein, le jour de la Saint-Valentin en 2016, de l'ère humaine et terrestre. » Non. La seule chose qui va rester, c'est vous et le Seigneur et la parole de Dieu. Donc, vous pouvez me garrocher ce que vous voulez, me mettre une corde autour du cou. C'est comme si je disais à quelqu'un de ne pas tuer.
Ou si je dis à quelqu'un, haïs pas ton frère parce que c'est comme un meurtre. C'est la même chose qu'un meurtre. Ouais, laisse faire, toi. Laisse faire. Tu as beau t'entêter comme tu veux. Mais ça reste que la parole demeure. James s'efface. Et un jour, toi, tu vas arriver devant celui qui est éternel. Et tu vivras avec les conséquences. Tu peux t'entêter à faire ce que tu veux. Comme un gars qui fait des vols de banque. Continue à faire des vols de banque, mon grand. Tu fais beaucoup de troubles. Mais un jour, quand la police va mettre la main sur toi, tu vivras les conséquences de tes gestes. Puis essaie de faire poignet au Québec. C'est moins cher qu'aux États-Unis. Petite parenthèse. OK? Maintenant, les critères obligatoires pour être un pasteur ou un ancien. Là, les critères de cœur, les critères obligatoires, c'est non négociable. Non négociable. On va tourner dans 1 Timothée 3, bien pour ceux qui sont déjà là. 1 Timothée 3, chapitre 1, verset 1 à 7. Ici, ce sont des critères obligatoires. On va donner une courte définition pour chaque mot. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça veut certainement dire sans péché, sans défaut, sans tâche, incroyablement parfait sur toute la ligne. J'ai toujours dit, si vous voulez savoir les plus grands défauts d'un pasteur, demandez à sa femme. Vous allez avoir tous un plateau d'argent. Mais la femme, par amour pour son mari, elle ne vous dira, il faut juste quelques petites brides. Ça, c'est la vérité. Le pasteur est seulement qu'un serviteur public, un serviteur du Christ avec ses manquements, avec ses bons coups, ses mauvais coups. Mais quand on parle d'irréprochable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un gars qu'il faut qu'il soit parfait. Irréprochable, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu aies de reproches sur la liste qui va suivre immédiatement. Ça veut dire que si tu as un reproche sur les 3 textes qui parlent des anciens, cette personne-là, si elle continue dans son activité qui n'est pas bonne, elle doit être démise de ses fonctions. Elle doit être tassée. Irréprochable ne veut pas dire parfait. Ça veut dire avec aucun reproche sur les textes qui sont là. S'il y a une chose qui est dans cette liste-là, dans les 3 listes, bien, il faut absolument que la personne corrige ça, ou sinon elle ne peut plus être ancienne. Combien de fois j'ai vu des hommes, même après les avoir avertis, pas moi, mais d'autres personnes, ont gardé dans l'objectif d'être au pastorat, d'être ancien, et ont fait tellement de tort, parce qu'il y avait 1 ou 2 choses dans cette liste-là qui est, on va mettre ça de côté, c'est pas grave. À cause de sa grande connaissance des Écritures, on le garde en place. Ouais, mais ça a tellement fait de ravages. Parce qu'il faut que ces critères-là, ce soit une obligation. OK? Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Oh, la grande question. Est-ce qu'un homme qui a déjà eu une femme dans le passé, dans son ancienne vie, pourrait être ancien ou pasteur? Je vous nomme un homme. C.I. Scofield. Qui est C.I. Scofield? La fameuse Bible Scofield que vous connaissez tous. C'était un pasteur d'une qualification incroyable. C'était un homme d'une compétence inégalée sur bien des sujets. C'était un homme qui a fait les fameuses notes de la Bible Scofield. C'était un homme qui a transformé la vie de milliers de personnes à travers le monde durant son pasteur. Savez-vous que cet homme-là, avant, c'était un ancien alcoolique qui avait été marié, qui battait sa femme, qui a eu une vie désordonnée, toute croche. Et qu'un jour, cette femme-là est partie, avec raison, et lui-même il dit dans son autobiographie. Mais c'est un homme qui s'est repenti. C'est un homme qui a vraiment mis un stop, a littéralement été transformé
de A à Z par Christ, et avec beaucoup de pleurs, de tremblements vers Dieu, a confessé publiquement son péché et n'a jamais arrêté de confesser comment il était, comment Christ, comment Dieu l'a transformé. Et plus tard, cet homme-là s'est remarié, a eu des enfants, et ça a été un mari d'une compétence exemplaire envers sa femme, ses enfants, et même à un point tel que son ancienne femme est revenue dans son ancienne église, dans l'église, pas son ancienne parce qu'il n'était pas chrétien à ce temps-là, elle est revenue à l'église, elle s'est convertie. On parle des années 1800. Là. Voyez-vous, il y a dans le passé d'une personne certains événements. Un jour, les personnes se repentent. Il y a des exceptions à travers l'histoire de l'Église. Le texte ici, ça l'enseigne. Premièrement, elle avait dit que toutes choses sont passées, maintenant toutes choses sont nouvelles. Dans ma vie, comme quand j'étais jeune, pas chrétien, j'ai fait des actes qui n'étaient pas corrects. Est-ce que maintenant, à cause que mon passé, ça me permet de ne pas être pasteur? Ça me permet de ne pas être ancien? Ça me permet de ne pas avoir un rôle public dans l'Assemblée? Non. Prenons juste dans notre vie contemporaine. Gérard Aspic, un des plus grands criminels du Canada. Le système carcéral n'était pas capable de le casser. Dieu, dans sa cellule, c'est comme si c'était un hasard, non, le hasard n'existe pas. Il y a eu une Bible dans sa cellule, il s'est converti. Aujourd'hui, le gars, il est marié, il a 7 enfants, c'est un pasteur extraordinaire, et le gars, il a changé la vie de milliers de jeunes à Montréal. Présentement, il y a un ministère auprès des jeunes. Fait que voyez-vous, dans la vie d'une personne, dans son passé, il peut y avoir eu des choses. Mais le passé, c'est l'ancien passé. Moi, je connais un personnage dans la Bible. C'était un meurtrier. C'était un homme qui persécutait l'Église. Écoutez, j'ai même une lettre que je garde tout le temps avec moi. J'espère que je ne me ferai pas me mentir moi-même. Oui, je l'ai. J'ai une lettre qu'il faut absolument que je vous lise. Une paroisse cherchait un pasteur. Là d'entendre les exigences des paroissiens au sujet des candidats potentiels, un conseiller de la paroisse sortit de sa poche une lettre, laissant entendre qu'elle émanait d'un nouveau candidat capable de rallier tous les suffrages. Il en fit la lecture devant le conseil de l'Assemblée. Messieurs, j'ai entendu dire que votre paroisse cherche un pasteur et j'aimerais me proposer comme candidat. J'ai quelques qualités, me semble-t-il, que vous pourriez apprécier. J'ai reçu la grâce de pouvoir prêcher avec beaucoup de puissance et de conviction. Et je suis aussi écrivain. Certains disent que je suis un bon organisateur. Oui, c'est vrai, j'ai toujours inscrit une ferme conviction dans le cœur des gens, dans la plupart des endroits où je suis allé. D'autres, cependant, formulent des objections contre moi. J'ai déjà les 50 ans passés. Nulle part je n'ai servi une paroisse plus de 3 ans de suite. J'ai dû en quitter quelques-unes après y avoir amené une certaine mésentente. Je dois aussi admettre que j'ai été en prison 3 ou 4 fois, mais pas parce que j'avais fait quelque chose de vraiment faux. Ma santé laisse à désirer et pourtant je dois faire du travail manuel pour pouvoir manger comme tout le monde. Les paroisses que j'ai servies étaient en général petites, tout en se trouvant dans des grandes villes. À plusieurs endroits, je me suis pas très bien entendu avec les chefs religieux d'autres communautés. Pour dire la vérité, quelques-uns m'ont même frappé. Au point de vue administration, je ne suis pas spécialement fort. Je suis connu comme celui qui oublie parfois qui il a baptisé. Néanmoins, si je puis vous être utile, je ferai de mon mieux pour servir votre paroisse, même si je devais de nouveau travailler de mes mains pour joindre les deux bouts. Après la lecture de la lettre, ce fut un tollé général dans la salle de réunion. On se demandait, dans le conseil, comment un tel candidat, ex-tôlard ou prisonnier, maladif, querelleur, perdant la mémoire et semant quelquefois la discorde, pouvait même penser à être agréé. C'était tellement hors du commun qu'on voulu connaître le nom de ce mauvais ouvrier de Dieu. Le conseiller dit que c'était l'apôtre Paul. C'était l'apôtre Paul. C'est exactement son CV. Fait que, pour moi, avant de coller une étiquette drastique sur une personne, je regarde tout le contexte de sa vie.
Je regarde son ancienne vie pour moi, c'est quelque chose de passé. Comme Dieu le fait. Comme Paul. Comme Dieu l'a fait. Comme Christ l'a fait avec Paul. C'était l'homme qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. C'était l'homme qui a implanté des églises plus que n'importe qui. C'était l'homme qui a transformé le cœur des gens dans son époque, dans son temps. Moi, je serais bien content qu'il prenne ma place s'il serait encore en vie. Alors, moi, je m'assirais là, je l'écouterais là, demain matin. Tout de suite, à tous les dimanches, je l'écouterais. Je laisserais ma place, littéralement, semble à l'heure. Je savais qu'il ferait un 100 fois meilleur travail que moi. Donc, voyez-vous, pour moi, quand je vois ici mari d'une seule femme, pour venir au texte, pour moi, le passé d'une personne, c'est quelque chose. Maintenant, la grâce de Dieu amène quoi dans la vie de cet homme-là? C'est ça qu'il faut toujours y aller. OK. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. C'est 3 aspects. Et la sobriété, c'est quoi? On dit, il est sobre, il ne prend pas d'alcool. C'est pas à cause que quelqu'un va prendre une goutte d'alcool ou un verre de vin de temps en temps, qui est un mauvais ouvrier. Paul disait lui-même, fait usage d'un peu de vin. C'était pas du jus de raisin, mais le jus de raisin, ça n'arrange pas les fréquentes indispositions d'estomac. Jésus a transformé l'eau en vin. Et c'était du vrai vin. Pour ma part, moi-même, je ne prends pas d'alcool pour des raisons. Vous savez, c'est quoi le jeu du téléphone? J'ai pris une coupe de vin. Ah, il était bien chaud, il est sorti d'un bar. Voyez-vous, le jeu du téléphone, c'est quoi? Quelqu'un peut te voir avec une coupe d'alcool, puis en fin de compte, tu étais bien chaud, tu étais bien ci, tu étais bien ça. Non, c'est pas vrai, j'ai juste pris une goutte d'alcool. Fait que les gens, des fois, interprètent mal ce qu'ils voient, c'est exponentiel. Donc, pour moi, en tant que pasteur, personnellement, je ne renierai pas, je ne rachèterai pas quelqu'un qui prend une coupe d'alcool. Il y a des pasteurs qui sont plus sévères là-dessus. Moi, je dis aux gens, regarde, ce que tu vois dans la parole, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est marqué dans la parole de jamais prendre une coupe de vin? Non. Mais ça reste une question vraiment à tous et chacun. Il n'y a pas de guerre à avoir dans ces choses-là. Okay? On pourrait en parler, mais ça, on pourrait le faire une fois. Modéré. Connaissez-vous l'expression « un jeune chien fou dans un jeu de quilles » ? Quelqu'un qui agit comme un jeune chien fou dans un jeu de quilles, ça fait plein de travers, puis ça brise plein d'affaires, puis les quilles tombent toutes, puis ci, puis ça, puis toute la patente. Quand on dit modéré, ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'un jeune ne peut pas devenir un ancien. Parce que souvent, les jeunes ne sont pas modérés dans leur conduite. Il faut qu'ils soient modérés. Dire un peu, wow. On va prendre un temps. 10 minutes encore. OK. C'est marqué ici. Régler dans sa conduite. La conduite. D'avoir un bon témoignage. Quand on dit une conduite, tu sais, quand quelqu'un s'en va sur la route, là, je donne des simples faits très, très, très courts parce qu'il faut passer à autre chose après. Quand il y a un gars qui s'en va dans une conduite, vous voyez remarquer dans l'arrière d'un camion, c'est marqué « Comment est ma conduite ». Vous voyez remarquer ça en arrière d'un camion, des fois tu chauffes en arrière d'un camion, c'est marqué « Comment est ma conduite », puis il y a un numéro de téléphone. Quand on dit « régler dans sa conduite », le chauffeur qui conduit bien, qui est bien réglé, il n'y aura jamais de plainte. Mais par exemple, quel est le témoignage, quelle est la conduite d'un ancien, d'un pasteur? Il faut qu'il soit réglé dans toute sa conduite, dans sa vie, que ce soit bien ordonné. Il ne faut pas qu'il soit tout croche, tout de travers. Ma femme souvent me disait, en riant, mais en même temps c'était vrai, il faut que tu aies une bonne hygiène de vie. Pourtant, je suis un gars très propre, je me lave. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est d'être vraiment réglé, pas au corps de tour. On ne demande pas d'être direct, drastique, à toutes les 5-10 minutes. Non. Il faut vraiment absolument qu'il y ait une bonne règle de conduite dans sa vie. Ensuite, c'est marqué ici, hospitalier. Ça veut dire que les anciens, à tous les dimanches, il faut qu'ils invitent quelqu'un à manger chez eux. Est-ce que ça veut dire ça? Non. Imaginez-vous une église de 300, 400 personnes. Pauvre madame qu'il faut qu'il prépare un repas tous les dimanches. Ça finirait jamais. Mais quand on dit le terme hospitalier,
Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un ancien? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un cœur ouvert. Ça n'empêche pas d'inviter des gens chez eux. Mais il faut, tu sais, quand on dit, ah, ce gars-là, il n'est pas parlable, il n'est pas approchable, on ne peut pas l'approcher. Souvent, tu vas dans des grosses églises, il faut que tu prennes un rendez-vous avec le pasteur, parce que le gars, il y en a trop, il n'est pas approchable. Ou ce gars-là est, tu sais, non. Il faut qu'un ancien, son cœur, soit vraiment ouvert aux gens, hospitalier. Ça veut dire que quand tu parles à ces gens-là, il faut que vraiment que tu te sentes bien. Il ne faut pas que tu te sentes comme si tu regardes de haut. Tu sais, des fois, il y a des gens que ça fait une journée, 1 heure tes rencontres, tu as l'impression qu'ils te regardent comme si tu étais un petit rien du tout. Des fois, tu parles à des gens, là, ça fait 1 heure que tu es dans leur présence. Là. Tu dis, mon ami, c'est quoi j'ai fait de pas bon? Ça fait rien qu'1 heure, tu ne la connais pas, puis ça fait rien qu'1 heure. Mais il y a d'autres fois, il y a des gens qui, mon ami, ça fait 10-15 minutes que tu es avec eux autres. Là. Wow! Tu te sens bien dans leur présence, c'est le fun, parce qu'ils ont soit une oreille attentive, une écoute, ils ont un bon cœur, puis c'est vraiment, il y a une chimie qui se crée bien. Mais il faut que l'ancien ou le pasteur, ce soit comme ça. Il faut vraiment que son approche, en parlant, soit « Wow, c'est le fun d'être avec cette personne-là. » C'est ça l'hospitalité qui doit être préconisée dans le cœur d'un ancien. Puis si tu es hospitalier, bien en même temps aussi, il ne faut pas que tu sois dans ton coin tout seul, puis que tu sois timide, tu ne parles pas à personne. Souvent, les anciens, il faut que ce soit des gens qui soient extrovertis, qui soient capables d'aller vers les gens, qui soient capables de les prendre dans le bras, de leur parler, d'avoir le cœur proche des gens. Ici, ensuite, c'est marqué. Il ne faut pas qu'il ne soit ni abonné au vin, on sait, ni abonné au vin. Ça veut dire, le contraire de la chose est aussi vrai. C'est pas mal de prendre une coupe de vin. C'est marqué ni abonné au vin. Abonné, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu t'abonnes à une émission de télévision, c'est que tu es régulier, tu l'écoutes. Quand tu t'abonnes à une revue, c'est régulier, tu vas la lire. Mais abonné au vin, adonner au vin, ça veut dire que tu es tout le temps en train de prendre de l'alcool. Ça, c'est pas bon pour un ancien, ni un pasteur. C'est pas bon. Ni personne. Mais, ni personne. Mais surtout pour les anciens. Si le gars, c'est un gars qui a la bouteille facile, oublie ça. Oublie ça. Il faut qu'il y ait un stop dans sa vie. De temps en temps, lors d'un repas, c'est pas grave. Il faut vraiment que la personne prenne conscience de ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'alcool, à l'abus, fait oublier la loi de l'Éternel. Oublier la loi de l'Éternel. C'est marqué ici, il y a un critère. Indulgent. C'est quoi le contraire de indulgent? Intransigeance. Un ancien, par rapport à son expérience de vie, le nombre de fois qu'il s'est planté, le nombre de fois qu'il a tombé, qu'il a manqué son coup, puis que Dieu a été gracieux avec lui, de la même manière, cet homme-là doit être indulgent, longanime, patient. L'indulgence, c'est quoi? C'est pas d'excuser n'importe quel péché, puis de passer sous silence n'importe quelle niaiserie. Oh, on va être indulgent, on va laisser faire, elle a commis l'adultère, mais c'est pas grave. Oh, t'as peur. L'indulgence n'est pas la tolérance du péché. L'indulgence, c'est quoi? C'est de vraiment d'être patient dans le combat des chrétiens qu'ils vivent à tous les jours. L'indulgence, c'est les manquements des gens. Bon, elle a manqué son coup là. Elle est repentante, elle a manqué son coup. Donc, l'ancien doit être indulgent. C'est primordial, l'indulgence, pour être un ancien. OK? Pacifique, doux. Pas avoir de colère, ces choses-là, qui doit garder toujours la paix le plus possible. Et un autre point, très important, désintéressé. Qu'est-ce que ça veut dire désintéressé? Ça veut dire l'aspect financier. Il ne faut pas que l'ancien fasse ça dans le but d'avoir un aspect rémunératif financier. Ni un pasteur. Pour moi, les qualités sont les mêmes. Il ne faut pas que l'ouvrier de Dieu fasse ça pour s'enrichir, pour faire de l'argent. C'est pas ça. Il ne faut pas non plus, quand on dit désintéressé, il ne faut pas qu'il fasse ça non plus pour la gloire.
pour le prestige d'être vu, le prestige d'être en avant, le prestige d'avoir une position. Le désintéressement, ça veut dire l'oubli de soi-même pour les autres. Donc, quand tu t'oublies, quand tu es désintéressé, tu sais, des fois, on voit les mamans, là, ils sacrifient leur vie au complet pour leurs enfants. De A à Z. Ils sont prêts à mourir. Le papa aussi. Puis là, les parents sont fiers. Même si les enfants les dépassent 20 fois, le père, il passe le balai, mais le fils est devenu chirurgien cardiaque. Le père qui passe le balai va avoir un cœur grand comme la terre. Il va être fier de son fils. Il va avoir un cœur bouillant d'admiration envers son fils. Mon père, même si je l'ai connu juste à l'âge de 21 ans, positionnement de vie, je suis 20 fois mieux que lui. Puis mon père est un homme, même pas chrétien, c'est un homme qui est désintéressé. Il est fier de où ce que je suis rendu. Pourtant, lui est en chaise roulante, il y a des bonbonnes d'oxygène, sa vie est pratiquement finie, mais toute sa vie, il était fier. Il a dit, hey, regarde, ça c'est mon fils, hey, regarde, c'est mon fils. Pour un ancien, c'est ça aussi, le désintéressement de sa propre vie pour voir les gens spirituellement grandir dans la foi. Et maintenant, qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Quand c'est marqué, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Est-ce que ça veut dire que l'ancien doit être un dictateur? Un homme qui écrase sa femme, ses enfants, puis qui la dirige d'une main de fer? Puis là, ils vont dire comme expression, dans un gant de velours. Non. Ça doit être un homme qui donne une bonne direction, un bon leadership. Ça doit être un modèle. Fermeté. Oui, fermeté, mais avec de la douceur. Tu peux donner une directive sans crier. Tu peux donner une direction sans frapper. Tu peux donner une idée sans tout brasser et écraser tout le monde. Moi, je veux dire, je ne suis pas changer d'idée d'un haut à l'autre. Ben, ça peut arriver. Des fois, quelqu'un a une meilleure idée que la tienne. Ouais. Ça, il faut que tu chantes. Tu n'as pas le choix. Moi, des fois, je m'en allais dans la même direction. Ma femme m'a dit, oh, James, telle affaire. Ouais, c'est vrai. OK, on change le bateau de bord. Mais ici, ce que ça veut dire, c'est que si tu n'es pas un modèle dans ta maison avec ta femme et tes enfants, tu ne peux pas non plus être ancien ou pasteur dans une église locale. Puis ça, pour moi, c'est indéniable. Écoute, j'ai déjà vu un homme, moi, à un moment donné, il était ancien dans une église locale. Et son témoignage avec sa femme et ses enfants, là, c'était de la grosse M. Moi, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, frère, organise ta vie selon la parole de Dieu. Sois un modèle avec ta femme et tes enfants. Après ça, tu viendras me dire quoi faire en avant. Comprends-tu? C'est ça l'histoire. Il faut que la personne soit un modèle avant de parler. Je ne parle pas de parfait. Ma femme est juste en arrière de toi. Tu pourrais demander, c'est quoi les défauts à James? Elle pourra te les dire de A à Z. Il ne va pas avoir, si tu veux savoir, je viendrai me voir, je vais te les dire. Tu sais? Puis tu te connais, ça fait 17 ans qu'on se connaît. Mais voyez-vous, tu sais, mais malgré les choses que tu connais de moi, est-ce que tu peux dire, non, il n'est pas bon pour être ancien, il n'est pas bon pour être pasteur? Non, voyez-vous, c'est pas la perfection qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est dans ce texte-là. Les trois autres textes, dans Tite 1, 5 à 9 et 1 Pierre 5, 1 à 6, il y a les mêmes qualifications. Voyez-vous, il y a des qualifications obligatoires pour être ancien, pour être pasteur. Et il faut absolument que les gens qui sont dans cette position-là soient comme ça. Soient comme ça, puis c'est indéniable. Il ne faut pas non plus qu'ils soient un nouveau converti. Quand je disais que les jeunes ne peuvent pas être anciens ou pasteurs, pourquoi? Une des raisons ici, il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, ils ne tombent sur le jugement du diable. Il faut qu'ici, qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, à la fin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Avoir un témoignage exemplaire avec sa femme et ses enfants, un bon témoignage exemplaire avec les gens du dehors, et après, tu peux aussi avoir une charge et un témoignage public dans l'Assemblée chrétienne.
Maintenant, on a vu certaines choses. Ce n'est pas toutes les choses. Parce que ce que je vous donne là, c'est le condensé de à peu près 5 livres. Fait que c'est pas tout. Mais on va continuer dans 15 jours, dans 2 semaines, on va continuer on va voir le cœur et le travail du pasteur dans une église chrétienne. On va voir le cœur. Là, on a vu les qualifications obligatoires pour l'être, sa personne en tant que telle. Et maintenant, on va voir le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Alors, tu peux avoir toutes ces qualifications-là, mais aussi pas avoir le cœur d'un berger. Pas avoir le cœur. Puis aussi, tu peux dire, j'ai toutes ces qualifications-là, j'ai le cœur, mais le travail en tant que tel, le rôle, je n'ai pas envie de le faire dans une église locale. Il faut que le cœur, la connaissance et le caractère à la même unique personne soient là pour être ancien ou pasteur. C'est inévitable. Sans ça, savez-vous ce qui va se passer? S'il manque un de ces trois-là, un de ces 3 caractères-là, automatiquement, ça va avoir des répercussions sur tout le monde dans l'Assemblée. C'est pas rien, en terminant. Que pensez-vous d'un ancien, qui serait un ancien ou d'un pasteur, et que vous le verriez sous le vendredi soir, avec de l'alcool? Vous diriez, mon grand, ça ne marche pas. Ou qu'est-ce que vous diriez d'un homme qui serait ancien ou pasteur, puis qui serait tout le temps en train de maltraiter sa femme et ses enfants, comme un dictateur à la maison chez eux? Ça ne marche pas pantoute. Il faut vraiment que tout ça soit examiné dans le cœur de la personne et dire, OK, oui, moi j'aspire, mais tu as bien beau vouloir, mais en réalité, si tu n'as pas les qualifications pour, tu es disqualifié automatiquement. Prions. Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci pour cette parole qui dirige nos pas, cette parole qui dirige nos vies, qui nous donne tes directions. Apprends-nous de plus en plus, Seigneur Dieu Père, à être soumis à cette parole qui fait ton plaisir tant qu'elle est appliquée à sa juste valeur dans la vie d'une personne. Alors, bon Papa dans le ciel, de nous d'être soumis à cette parole, de nous vraiment de comprendre en profondeur tout le titre, le rôle du pasteur, le rôle, le cœur, toutes les qualifications que ta parole enseigne sur les anciens. Et dans le futur, on voit aussi les diacres. Alors, bon Père, dirige toutes choses, conduis-nous dans ton amour, de nous aussi, de notre sujet d'ordre d'idée, de pouvoir prêcher ton évangile partout, d'amener les gens à la repentance, afin qu'ils soient soumis comme nous sommes soumis de tout cœur à ta parole. Alors, sur ton Fils Jésus, on veut prier aussi du même coup pour les offrandes. On veut te donner une partie de nos salaires, Père, pour qu'on puisse vraiment voir ton œuvre avancer. Merci pour qu'on puisse travailler. Merci du travail. Merci qu'on puisse partager, donner généreusement, avec bonté de cœur, à ton œuvre, afin d'être participant avec toi à l'agrandissement et à l'étalement de ton royaume sur terre, jusqu'au retour de ton Fils, le Seigneur Jésus. C'est dans ton Fils, justement, qu'on te prie, te demande ces choses. Amen. Amen. Amen.